après, je viens ici. Donc, on a terminé avec réglage général. Il y a aussi permalien. OK? Là, c'est pas que le Hein? Non, c'est pas grave, ça n'affecte pas les sites. C'était juste une partie pour vous montrer en fait. Voilà. Après, on a les réglages des permaliens, réglages les plus courants. On a structure des permaliens. Ça, c'est pour les référencements. Les référencements, c'est quoi? C'est pour permettre en fait les moteurs de recherche, c'est-à-dire Google, qu'ils indexent en fait votre site. OK? Comme ça, si vous vendez par exemple des articles et que quelqu'un tape, si vous vendez par exemple des machines ou bien des trucs comme ça, quelqu'un tape vente d'ordinateur ou bien ordinateur écrit marque, automatiquement Google va structurer en fait les sites. Mais il va classer les sites en fonction de ceux qui respectent en fait les règles de référencement. OK? Si vous respectez les règles de référencement, Google va mettre votre site au plus haut. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais d'abord, il y a ce qu'on appelle Google. Il y a un service de Google qu'on appelle Google Ads. Si vous payez ça, je ne sais pas, vous avez sûrement remarqué, en faisant des recherches, vous allez voir au niveau des entêtes, il y a une partie où c'est écrit annonce. Annonce. Voilà, il y a une partie forcément où c'est écrit annonce. Oui, on l'a vu avec voilà, si je vois écrit par exemple hébergement, sûrement il y a des sites qui ont, voilà, vous voyez, il y a d'autres même qui sont sponsorisés. Je pense bien qu'ils ont changé annonce en sponsorisé. Donc, si vous voyez sponsorisé, ça veut dire qu'ils ont payé l'argent pour que Google les place là-bas en fait. Ici, voilà, on appelle ça Google, c'est les services de Google Ads qui permettent de faire ça. Donc, l'une des règles du référencement, c'est de choisir en fait un bon permalien. OK? Voilà, nous allons venir ici parce qu'on a plusieurs choix. On a les liens par date, OK? Les liens par mois, les liens numériques. Non, c'est dans réglage, mais permalien. Les liens numériques, après ici, on a titre de publication. OK? Où vous allez cliquer sur titre de publication. Comme ça, en publiant notre article, notre article sera publié avec le nom de notre site et le nom de l'article, c'est-à-dire le titre de l'article. OK? Si le titre de l'article c'est la vie d'aujourd'hui, automatiquement vous allez trouver ici la vie d'aujourd'hui. Du coup, si quelqu'un vient et tape sur le site la vie d'aujourd'hui, donc forcément le moteur de recherche va retrouver l'article là rapidement. OK? Voilà, donc vous cochez sur titre de publication. Après, vous enregistrez. C'est bon? Voilà, donc après ces deux réglages-là, on va commencer par créer une page. Pour créer une page, comme c'est indiqué ici, qu'est-ce qui est écrit? On dit pour créer une page, cliquez sur page d'abord, n'est-ce pas? Après, puis en haut, cliquez sur ajouter. Voilà, donc on va essayer de faire la même chose. Vous venez ici, je clique sur, voilà. Vous pouvez aussi venir directement, vous cliquez sur ajouter. Mais il y a aussi la possibilité de venir dans la barre d'accès rapide. Il y a créer. Créer en bas, il y a page. C'est la même chose, ok? Hier, je vous ai dit, toutes les pages, ça permet de vous lister en fait toutes les pages que vous avez créées. Ok? Ajouter, ça permet d'ajouter une nouvelle page. Donc, on clique sur ajouter une page. Si vous cliquez sur ajouter une page, WordPress va vous présenter les pop-up. Ça dit bienvenue dans l'éditeur de blogs. Ok? On dit dans l'éditeur de WordPress, voilà, souvent les gens sont paresseux, on n'aime pas lire, mais c'est très bon en fait. Parce qu'on ne peut pas apprendre un logiciel comme ça si on ne sait pas documenter sur les logiciels. Okay? Comme ça, vous allez juste, si vous ne vous documentez pas, vous allez juste mémoriser les parties. Et le cerveau ne peut pas tout mémoriser. Mais par contre, si vous lisez, vous pouvez en fait comprendre la structure du logiciel. Et vous pouvez vous retrouver facilement. C'est bon? On dit dans l'éditeur de WordPress, chaque photo
chaque paragraphe, image ou vidéo est présenté avec un bloc de contenu distinct. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? On dit dans l'éditeur de WordPress, chaque paragraphe, image ou vidéo est présenté avec un bloc de contenu distinct. Les paragraphes, images ou vidéos, on peut les identifier comme quoi? Ce sont comme des ressources en fait qu'on utilise sur les sites web, n'est-ce pas? Voilà. Ici, on dit chacun, que ce soit paragraphe ou bien image ou bien vidéo, est toujours représenté par un bloc. Donc, il y a un bloc pour la vidéo. Voilà, un bloc pour paragraphe, un bloc texte, un bloc image, ainsi de suite. Ok, c'est ce que vous devez retenir par là. Après, je clique sur suivant. Ici, on dit appropriez-vous chaque bloc. On dit chaque bloc vient avec ses propres options pour modifier des paramètres tels que la couleur, la taille ou encore l'alignement. Elle s'affiche et se masque automatiquement lorsque le bloc est sélectionné ou désélectionné. Est-ce que vous apprenez quelque chose par là aussi? On dit chaque bloc, qu'est-ce qu'on avait dit sur Photoshop, si vous vous rappelez très bien? Photoshop, on avait dit chaque outil a ses options, n'est-ce pas? Ici aussi, c'est la même chose. On dit chaque bloc vient avec ses propres options pour modifier des paramètres, ok? Tels que la couleur, ainsi de suite. Ok? On dit, elle s'affiche, la partie là est très intéressante parce que les gens font des erreurs souvent. Elle s'affiche et se masque automatiquement lorsque le bloc est sélectionné ou désélectionné. Ok? Donc, si vous désélectionnez sur un bloc, vous suivez ici très bien parce que sinon vous aurez du mal. Ok. Si vous sélectionnez sur un bloc, le bloc, automatiquement les options de ce bloc-là vont s'afficher. Ok? Si vous désélectionnez encore le bloc, les options de ce bloc-là vont disparaître. C'est ce qui est signalé ici. Donc, on clique encore sur suivant. On dit découvrez la bibliothèque des blocs. On dit tous les blocs disponibles. Attendez une minute. Tous les blocs disponibles se trouvent dans la bibliothèque des blocs. Vous la retrouverez partout où vous verrez l'icône plus. Donc, les blocs sont empaquetés dans une bibliothèque. Okay? Pour retrouver cette bibliothèque, il suffit juste de cliquer sur l'icône plus. Donc, on fait suivant encore. On dit apprenez à utiliser l'éditeur des blocs. Vous découvrez l'éditeur des blocs. Vous découvrez l'éditeur des blocs. Vous souhaitez en savoir plus sur son utilisation. Donc, il y a un lien ici qui va vous donner encore plus de détails sur l'utilisation du bloc. Donc, je clique sur le premier pas. Oui, vous dites? Il n'y a pas cette page-là. Non, ce n'est pas un problème. Sûrement, vous avez cliqué sur ça hier. Donc, ça ne va pas réapparaître. Ok? Moi, c'est le nouveau site que je viens de créer tout de suite. Okay. Donc, comme il est 13h59, on va aller prier d'abord. Et puis, ça va?